Mon avis, c'est est-ce qu'on sera en 2024, à partir, on va dire, du printemps 2024, parce que les élections auront lieu à la fin de l'année, dans un climat politique différent de celui de l'automne 2019. C'est-à-dire au sens où, l'automne 2019, on se souvient, au moment où la campagne est lancée, le 15 septembre, sur ordre de l'armée, du chef d'état-major, il y avait quand même une majorité dans l'opinion révolutionnaire, on était en pleine situation révolutionnaire, qui était hostile à toute participation à l'élection tant qu'on n'a pas engagé, on n'a pas mis une feuille de route de la transition. C'est une feuille de route de la transition. On n'est pas dans l'agenda de la constitution de Bouteflika, avec comme il y avait le départ des 3B qui était revendiqué par la rue. On avait un Premier ministre à l'époque qui aujourd'hui est en président, un vice-président qui a assuré l'intérim, etc. Bref. Et donc la pression sur ceux qui auraient pu aller à la présidentielle et qui auraient pu y penser était très forte. C'est-à-dire peut-être qu'il y en a qui y ont pensé, mais qui ne pouvaient pas y aller parce que l'opinion dans la rue était contre. Et ce n'était pas possible. Après, ce n'est pas seulement l'opinion. Leurs amis ont été arrêtés. Il y a des avocats qui auraient pu, et des avocates qui auraient pu être candidats. Bouchachi, entre autres. Entre autres, mais quand tu les traites pour sortir de prison, les Tabous, les Fodil Boumala et consorts qui étaient en prison. Je suis désolé si je n'ai pas cité d'autres. Est-ce que cette pression va s'exprimer en 2024? Est-ce qu'elle va s'exprimer de cette façon? Celui qui est pour aller au présidentiel, est-ce que ça va s'exprimer de cette façon-là? Je pense que non, parce que ça va pas. En même temps, la défiance vis-à-vis du pouvoir, elle est toujours là. Le rejet de la solution qui a été imposée, le fait de la constitution, c'est toujours présent, ce rejet. Donc, à mon avis, en 2024, il y aura peut-être une volonté, pour une partie de ceux qui ont été le Hirak, ils se comptent par centaines de milliers en Algérie, une volonté de prendre une revanche sur le terrain électoral. Ça n'a pas été possible sur le terrain révolutionnaire de prendre une revanche sur le terrain électoral. Après, comment ça peut se faire? C'est une longue discussion, c'est un long débat. Après, comment il faut y aller? Est-ce qu'il faut y aller avec un seul candidat? Effectivement, la question du choix de ce candidat peut se poser. Les modalités de ce choix peuvent se poser. Tu as évoqué des primaires. Il va y avoir beaucoup de problèmes. Mais ce qui est sûr, à mon avis, c'est un pronostic, c'est que la pression Twin qu'il y avait en 2019 et qui était objective, hein, c'est-à-dire on ne pouvait pas jouer le jeu parce que c'était clair, cette pression-là, en 2024, elle ne va pas opérer. Et donc, l'idée d'une candidature populaire en 2024, dans le désert politique dans lequel on sera, c'est pas une idée saugrenue.